La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 29e dimanche du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 45, le verset 1, le verset 4 jusqu'au verset 6. La deuxième lecture est tirée de la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 5b. Et l'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 22, le verset 15 jusqu'au verset 21. Comme d'habitude, l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Ce dimanche, l'Église célèbre le dimanche des missions. Le pape François nous dit que tout baptisé est un disciple missionnaire. Donc, être chrétien, c'est être missionnaire. L'Église nous propose de nouveau des textes pour notre méditation. L'évangile de ce dimanche nous présente la question piège des pharisiens et hérodiens. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Avec la réponse de Jésus devenue un dicton célèbre, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, dans cet évangile, interpelle le chrétien sur son engagement socio-politique. Certes, le chrétien est un citoyen du ciel, mais il est aussi un citoyen du monde. Vivre en enfant de Dieu est important aussi que payer l'impôt. La foi chrétienne ne nous demande pas de se marginaliser des réalités temporelles. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Jésus répond à la question en traitant ses interlocuteurs d'hypocrites. Pourquoi hypocrite? Pour deux raisons. Hypocrite parce qu'à Jérusalem, où se passe la scène, l'impôt est imposé par l'empereur. Donc il n'est pas question de faire autrement. Hypocrite parce qu'il ne pose pas une question. Il tendent un piège. Il cherche à prendre Jésus en défaut. S'il répond par oui, ses compatriotes juifs le considéreront comme complice des envahisseurs, les Romains. S'il répond par non, il va à l'encontre des normes imposées par l'empereur, donc il sera considéré par celui-ci comme un révolutionnaire. Toute réponse par oui ou par non, comme les adversaires de Jésus le demandent, serait fausse. Et Jésus répond, je cite, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Fin de citation. Jésus reconnaît les deux réalités, César et Dieu. Rendez à César ce qui est à César, parce que sur la pièce de monnaie, il y a l'effigie de César. Tout se joue autour du mot effigie. C'est la clé du dénouement de la question piège. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir si l'impôt est légitime ou pas, mais de savoir à qui appartient la monnaie. Cette monnaie appartient à César, elle porte son signe. Donc, rendez à César ce qui relève de son domaine. Rendez à César ce qui est à César signifie que le chrétien a pour obligation de respecter les institutions ainsi que ceux qui les incarnent. Il doit donner ce qu'il faut pour son pays, mais il ne doit pas oublier que Dieu est le maître de tout. Nous devons avoir en conscience que nos autorités ne sont pas des dieux. C'est juste des personnes choisies par nous et pour nous servir. Les autorités politiques auront aussi à rendre compte de leur gestion du bien public au jugement de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Mais où trouve-t-on l'effigie de Dieu? La pièce de monnaie présentée par les pharisiens portait l'effigie de l'empereur, donc elle lui appartient. Mais l'être humain est créé à l'image de Dieu, je cite. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Fin de citation. Genèse chapitre 1, verset 26. Jésus rappelle aux pharisiens et aux Hérodiens, et nous aussi, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si l'impôt revient à César, notre vie et tout notre être appartiennent à Dieu. Il est juste de rendre à César la monnaie qui porte son image, et il est aussi juste de rendre à Dieu l'homme fait à son image. Donc, l'autorité de César ne peut prétendre s'exercer sur nos consciences. César n'est pas Dieu. Quand les empereurs romains exigeaient aux chrétiens d'offrir des sacrifices aux dieux de Rome et que eux-mêmes s'érigeaient en quasi-divinité, les chrétiens ont refusé d'obéir au nom de leur foi, préférant mourir plutôt que de sacrifier aux idoles. Jésus n'a jamais demandé aux chrétiens de ne pas critiquer les décisions de leur gouvernement si celles-ci sont mauvaises. Aussi, Jésus n'a jamais empêché les gens d'être des citoyens responsables. Payer les impôts, refuser la corruption et la fraude, nous informer, signer une pétition, écrire à une personne ou à un organisme qui est concerné par la vie des pauvres, intervenir en leur faveur, ce sont des actes citoyens. Mais il rappelle aussi que la politique n'est pas la seule réalité dans nos vies. Un chrétien, lui aussi, fait ce qui est en son pouvoir pour s'adresser aux services sociaux, aux administrations publiques, aux hommes politiques, afin qu'ils agissent selon leur pouvoir au bénéfice des pauvres. Il est important que nous ayons conscience que César n'est pas tout puissant et il n'est pas Dieu. C'est ce que le prophète Isaïe, dans la première lecture, rappelle au roi Cyrus afin qu'il puisse être conscient de son humanité. Je cite, « Je suis le Seigneur, il n'en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Fin de citation. Certes, l'État joue un rôle important, mais il ne peut avoir le monopole de nos vies, de nos décisions et surtout de notre agir moral. Le pouvoir politique, quel qu'il soit, n'a pas le droit d'envahir les consciences et de s'emparer de tout l'être humain. Chaque fois que nous sommes devant une question vitale qui demande une réponse qui engage notre vie, la vie de notre pays, la vie de notre monde, il faut se rappeler toujours ce que dit Saint Pierre, je cite, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Actes chapitre 5, verset 29. Un des pères de l'Église écrivait ceci, je cite, « L'image de Dieu n'est pas imprimée sur l'or, mais sur le genre humain. La monnaie de César est or, celle de Dieu est l'humanité. Donc, donne ta richesse matérielle à César, mais réserve pour Dieu l'innocence unique de ta conscience, où Dieu est contemplé. » Fin de citation. Que devons-nous retenir de cet évangile et de la réponse de Jésus? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela ne signifie pas l'autonomie absolue du domaine politique par rapport au domaine religieux. La politique, en effet, est un lieu concret d'exercice de la charité. La loi morale doit s'y manifester de plein droit, car c'est l'un des moyens par lesquels, en aimant ses frères, le chrétien manifeste son amour à Dieu. Il y a un lien entre ces deux domaines, puisqu'on ne peut servir Dieu en dehors des médiations humaines. Mais la relation ne signifie pas la confusion, et toute sacralisation du pouvoir politique est idolâtre. Que le Seigneur nous aide. Avant de terminer, je vous invite une fois de plus à cliquer sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Que le Seigneur nous accompagne et nous aide à répondre généreusement à son appel et à le servir à travers nos frères et sœurs.